Donc l'abeille domestique, elle rayonne en fait sur plusieurs kilomètres pour aller chercher son nectar et son pollen. Ce nectar et ce pollen assurent le développement des colonies, leur survie, mais également les performances des colonies pour produire du miel ou de la gelée royale. Ce pollen et ce nectar, il est important qu'ils soient réguliers dans la saison, donc que l'abondance soit régulière, mais également que ces ressources soient de bonne qualité. Et dans la qualité, on comprend la valeur nutritive, donc est-ce qu'il y a des lipides, des protéines, des vitamines, mais également est-ce que ces ressources sont polluées. Et malheureusement, ces ressources, nectar et pollen, peuvent être polluées par des pesticides qui sont utilisés par les agriculteurs ou par les jardiniers ou même par les entreprises pour protéger les plantes qui sont cultivées contre des ravageurs ou des maladies, ou aussi pour contrecarrer le développement de plantes indésirables dans les surfaces agricoles. Donc depuis 20 ans, il y a énormément de travaux scientifiques qui sont focalisés sur la présence de certains insecticides qu'on appelle néonicotinoïdes dans le nectar et dans le pollen récoltés par l'abeille domestique. Et en fait, ces néonicotinoïdes arrivés sur le marché au milieu des années 90 ont la particularité d'être systémiques. Systémique, c'est quoi? Ces molécules vont traverser les tissus végétaux donc des plantes et être véhiculées par la sève et se retrouver dans tous les organes des plantes. Alors, il y avait un intérêt agronomique à cela, puisque faisant cela, ces molécules peuvent être utilisées directement sur les semences. Donc plutôt que l'utilisateur du pesticide pulvérise le produit, il le met directement sur les graines et la molécule traverse les tissus et protège la plante pendant tout son développement. Le problème, le gros revers de cette utilisation-là, c'est que la molécule peut être présente dans la fleur et dans le nectar et le pollen récoltés par les butineuses, mais également peut être présente dans les sols sur de longues durées. Donc on a, grâce à des analyses assez poussées, on s'est aperçu que le nectar et le pollen de plantes traitées, mais également de plantes non traitées, pouvaient contenir des traces d'insecticides néonicotinoïdes. Donc au milieu des années 90, les apiculteurs qui plaçaient leurs ruches à proximité de parcelles traitées avec ces insecticides-là se sont posé la question si ces traces d'insecticides pouvaient entraîner une dépopulation de leurs ruches. Effectivement, ils observaient peu d'abeilles dans leur ruche. Donc l'hypothèse a été posée que ces faibles traces d'insecticides, qui n'entraînent pas la mort directe des ouvrières, pouvaient perturber le butinage et surtout affecter leur vol de retour à la ruche, déclenchant les dépopulations. Donc ça, c'était au milieu des années 90. Donc les scientifiques se sont emparés de cette question. Est-ce que de faibles quantités d'insecticides néonicotinoïdes, n'entraînant pas la mort directe des individus, pouvaient affecter leur butinage et leur vol de retour à la ruche? Donc on a développé un outil pour répondre à cette question. Le développement a commencé au milieu des années, en 2006, milieu des années 2000, et puis on a terminé en 2011 grâce à un travail important fait dans l'unité à Avignon. Donc on a développé cet outil. En fait, ça c'est un lecteur RFID. Donc on positionne ce lecteur devant la ruche et on marque des centaines d'abeilles avec une micropuce RFID. Micropuce parce qu'elle fait 3-4% du poids de l'abeille. Donc on colle cette puce sur le thorax des abeilles et à chaque fois qu'une abeille marquée passe par ce canal qui est devant la ruche, on a l'heure exacte de son passage. Et ainsi, on sait si l'abeille marquée, à n'importe quel moment, est à l'extérieur ou à l'intérieur de la ruche. Donc en 2011, on a marqué donc des cohortes d'abeilles avec ces puces RFID et on a exposé un lot à un insecticide néonicotinoïde qu'on appelle le thiaméthoxam à une faible dose, une dose qui n'entraîne pas la mort directe de l'individu.
Et on a comparé avec des témoins qui sont non exposés. On a pris ces abeilles marquées, on les a relâchées à 1 km de la ruche et ainsi on a enregistré la proportion d'individus qui revenaient à la ruche ou pas. Donc, grâce à cette technologie RFID, on a démontré que le nombre d'ouvrières perdues après une exposition à une faible dose de néonicotinoïdes pouvait être augmenté par un facteur 2 ou 3. On a également démontré que l'effet du produit pouvait être aggravé dans certaines situations. Par exemple, lors d'une température assez basse, une température atmosphérique assez basse, l'effet était aggravé. On a également montré que lorsqu'on est dans un paysage complexe, type bocager, eh bien là aussi l'effet du produit pouvait être aggravé. Alors il y a d'autres travaux de collègues qui nous expliquent pourquoi cet effet pouvait être potentialisé dans un paysage complexe. En fait, ils ont démontré que ces néonicotinoïdes étaient des neurotoxiques qui pouvaient toucher des zones cérébrales impliquées dans la mémorisation des informations. Or, l'abeille, qui doit naviguer dans un paysage complexe, a appris des informations au préalable pour retrouver sa ruche. Par exemple, elle a appris le positionnement de la ruche par rapport à des haies, par rapport à des lisières. Et l'insecticide va perturber cette capacité à se rappeler de l'information apprise et donc à lire le paysage. Et donc l'abeille va se retrouver perdue dans un paysage complexe. Donc depuis 2012, on a répété les effets du thiaméthoxam sur le vol de retour à peu près une 50aine de fois, que ce soit en France ou à l'étranger, dans différentes situations. Mais toujours en utilisant une exposition des abeilles en laboratoire. Et on peut toujours se demander si cette exposition est réelle en conditions naturelles. Donc il a fallu qu'on mette en place une expérimentation pour confirmer ces effets-là. Sur la zone atelier Plaine et Val de Sèvres, on a trouvé des agriculteurs qui ont semé des colzas traités avec Cruiser, donc la spécialité commerciale contenant le thiaméthoxam. Et on a positionné des ruches qui étaient à proximité de ces parcelles traitées. On a marqué des cohortes d'abeilles avec les puces RFID et ainsi on a démontré que si l'abeille est exposée sur une parcelle colza traitée, eh bien la longévité était réduite. Ainsi, on a fini une controverse qui durait depuis 2012 en démontrant que même en conditions réelles, les néonicotinoïdes à faible dose pouvaient affecter la survie des abeilles. Donc, les effets des néonicotinoïdes qu'on a démontrés à faible dose, à des doses qui n'entraînent pas la mort des individus, ne sont pas testés lorsqu'on met sur le marché les pesticides. Il y a d'autres tests, mais qui s'intéressent uniquement aux effets létaux. Donc il est important maintenant que lorsqu'on met sur le marché un pesticide, avant on teste l'effet de ces faibles doses.